me rappelle quelque chose. Bonjour à tous et bonjour aux maisons. Ah, Covid, quand tu nous tiens. Nos dirigeants de nos différents pays essayent de trouver des solutions pour endiguer cette pandémie. Et le constat que nous pouvons faire, c'est que toutes les décisions qu'ils prennent aujourd'hui, toutes les directives qu'ils prennent, demain seront caduques. C'est ce que j'appelle le kaléidoscope des contradictions. Mais ne voyez pas dans mes propos un jugement quelconque. Je vous assure que je n'ai pas envie de prendre leur place. Ils peuvent avoir des gros salaires et tout ce que vous voulez, mais je pense qu'ils vont vieillir plus vite que prévu. Ils ne doivent pas dormir toutes les nuits sur leurs deux oreilles. Cependant, dans tout ce marasme que notre monde vit, il y a nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, et qui, au travers de tout cela, nous pouvons affirmer une chose: Dieu est souverain. Et Dieu n'est pas pris au dépourvu. C'est lui qui gère. Ah, ça fait du bien de se le rappeler. Dieu gère. Dieu n'est pas un despote au petit pied qui est parti faire ses RTT quelque part parce que le monde était en catastrophe. Non, Dieu gère. Dieu reste souverain. Et quand je regarde les actualités, il ne faut pas être dépressif pour regarder les actualités à l'heure actuelle. Quand je lis certains articles de journaux, je pense au psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Celui qui siège dans les cieux rit. Ah! Dieu rit. On n'a pas l'habitude de lire ce psaume et de voir Dieu rire. Surtout que beaucoup de gens voient toujours un Dieu très austère. Non. Dans le royaume de Dieu, il y a la joie. Et Dieu rit. Et en fait, ne soyez pas choqués par mes propos. J'oserais dire que Dieu rit pour ne pas pleurer. Il rit peut-être sur le monde en voyant les uns et les autres se débattre comme ils se débattent, en essayant de trouver des solutions qu'ils ne trouvent pas, de chercher et de trouver des solutions qu'effectivement ils ne trouvent pas. Mais peut-être que Dieu rit pour ne pas pleurer sur son Église. Et pourquoi je dis cela? Parce que je pense que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, nous-mêmes, les chrétiens, qui voulons affirmer que Dieu est souverain, je dirais que nous nous sommes laissés anesthésier. Anesthésier au travers des différentes catastrophes naturelles qui peuvent toucher notre planète, quelle qu'elle soit. Et nous avons beaucoup de mal parce que, à ce moment-là, lorsqu'il y a une catastrophe ou quelque chose, on fait venir pléthore de scientifiques de tout poil qui viennent nous expliquer scientifiquement et rationnellement le pourquoi du comment, du parce que, et ainsi, tout le monde est rassuré. Alors vous pouvez, et nous pouvons nous poser la question, mais en fait, pourquoi Dieu agit-il de cette façon? Pourquoi Dieu, et ça c'est toujours, je dirais, la question universelle, pourquoi Dieu permet-il cela? Il y a un texte que nous aimons bien citer de l'Épître aux Hébreux, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce texte, qui est un texte biblique, on ne va pas le nier, nous le citons quand ça nous arrange. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, surtout quand il s'agit de bénédiction. Là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sur le reste,
On peut débattre. Alors si nous avons tendance à raisonner comme cela, j'oserais vous inviter à relire l'Ancien Testament et à voir que, il me semble, en tout cas j'ai cette lecture, que dans l'Ancien Testament il s'est passé quand même pas mal de choses et qui étaient quand même dans le pouvoir de Dieu. Et je sais bien que lorsque Dieu agissait de cette façon, je vais prononcer un mot dont on a horreur. Il y a une partie de jugement. Eh ouais. Puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pourquoi n'agirait-il pas de la même façon qu'il y a quelques années et quelques siècles en arrière? Ça fait réfléchir. Et je vous invite à réfléchir. Regardons le peuple hébreu. Regardons le peuple hébreu à la sortie d'Égypte, conduit par Moïse. Et s'il y a bien un peuple qui, en un peu de temps, ont vécu pléthore de miracles, que je sache, c'est bien le peuple hébreu. Ils avaient déjà commencé lorsqu'ils étaient à Goshen avant de sortir d'Égypte, puisque toutes les plaies ne les ont pas touchés. Et puis ils sont sortis, conduits par Moïse. Ils l'ont suivi, ils l'ont écouté, et ils ont été quelque part spectateurs de la grandeur et de la puissance de Dieu. Faire passer, comme j'aime le dire, 1,5 million de personnes entre deux murs d'eau, pour moi, c'est un grand miracle. Peut-être que vous êtes largement au-dessus, en me disant, nous on vit tellement d'autres choses que la mer Rouge. Et puis il y a la manne. Et puis il y a eu l'écaille. Et puis il y a eu l'eau. Et puis il y a la colonne de feu. Certes, c'était la présence de Dieu la nuit, mais c'était aussi le chauffage central dans le désert. Et puis il y avait la colonne de nuée le jour, parasol de Dieu dans le désert. C'était des miracles. Et pourtant, alors que le peuple est sorti, le peuple commence à arpenter le désert, Moïse est convoqué par Dieu à monter sur la montagne. Et lorsque ce Moïse s'en va, accompagné de Josué, comme dirait Lamartine, un être vous manque et tout est dépeuplé. Le peuple commence à se sentir désécurisé. Où est le chef? Où est ce Dieu qui nous a conduits? Alors vous connaissez la suite. Le veau d'or. Et puis après le veau d'or, il y a eu la repentance. Et après la repentance, il y a eu l'éloignement. Et après l'éloignement, il y a eu le retour. Et après le retour, il y a eu l'éloignement. Et c'est ce que dira Dieu par la bouche de son prophète Jérémie. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous allez me dire, et excusez l'expression, tu es un peu gonflé, de nous dire que nous avons abandonné Dieu. Je ne dis pas que nous avons abandonné Dieu. Je disais, comme je le soulignais il y a un instant, c'est que tout simplement, nous nous sommes laissés anesthésier par toutes les pressions que nous pouvons vivre les uns et les autres. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, à la campagne, je n'ai pas trop de pression. Mais je pense que ceux qui vivent en ville, que ce soit la famille, que ce soit le travail, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, que ce soit les médias, on subit des pressions et on ne sait pas trop, au travers de ces pressions, comment réagir. Parce qu'on n'ose pas. Parce qu'on n'ose pas. Et c'est là que les choses deviennent subtiles. C'est que nous engageons
et nous mettons en marche un mécanisme, un engrenage à 3 roues. Séduction, intimidation, aveuglement. Séduction. Parce que tout simplement, lorsque nous écoutons d'autres parler, nous les écoutons et nous écoutons leurs discours et nous avons l'impression qu'effectivement, ils disent des vérités auxquelles nous n'avions pas pensé. Même si elles sont en contradiction avec ce que nous pouvons penser, avec ce que nous pouvons croire, mais nous n'osons pas affirmer ce que nous pensons et ce que nous croyons. Alors nous, sans se rendre compte, et sans nous en rendre compte, nous commençons à... Et ça, c'est la tactique de l'ennemi. Dieu a-t-il réellement dit? Ah! Alors ensuite, c'est le deuxième point, ce que je soulignais, c'est l'intimidation. On prend conscience, quand on est seul, qu'effectivement, on a failli. On aurait dû dire, on n'a pas osé. Alors là-dessus, déjà, s'enclenche toute la culpabilité. Ça pèse. J'aurais dû. J'ai pas osé. Et puis on n'ose pas aller voir la personne avec qui nous avons parlé en nous disant, mais tu sais, non. Et là, mes amis, on est encore plus piégés. C'est un petit peu comme vous savez, les 10 espions quand ils sont revenus de Jéricho. Les 12, pardon. Il y en avait 2 qui avaient un rapport positif, 10 qui avaient un rapport négatif. Et les 10 qui ont eu un rapport négatif sont arrivés à, comme dit le texte en hébreu, à retrécir le cœur de 1,5 million de personnes. Et je vous rappelle que ces 1,5 million de personnes venaient de vivre pléthore de miracles. Mais nous ne pouvons pas. Et aujourd'hui, bien souvent, à cause de la pression, à cause de l'intimidation, à cause de la séduction, nous n'osons pas. Parce que, qu'est-ce que vont penser? Et ça, c'est, comme j'aime à le dire, et je suis en train de pas mal réfléchir et d'écrire à ce sujet, après le diable, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Que vont penser les autres? Quel regard les autres vont poser sur moi? Jésus, viens nous libérer de cela. Viens nous libérer de cela. Ce n'est pas important ce que pensent les autres. Je n'ai pas toujours raisonné comme ça. Mon fils aîné qui est dans l'assistance peut en témoigner. Je n'ai pas toujours raisonné comme ça. Mais alors aujourd'hui, comme je dis toujours, vous pouvez penser de moi ce que vous voulez. Que je suis quelqu'un de bien, alors là, vous avez raison. Le contraire, c'est votre problème. Ce qui est le plus important aujourd'hui, et je vous assure, c'est ce que lui, là-haut, pense de moi. Le reste, je ne peux pas plaire à tout le monde, et heureusement. Parce que le jour où je plairai à tout le monde, je crois qu'il serait grand temps que je parte. Parce que là, c'est danger. Ah oui. Quelqu'un a dit que les compliments, c'est comme le chewing-gum. Il faut en profiter, mais jamais les avaler. Et c'est un peu comme ça que je vis aujourd'hui. Et oui, nous nous sommes laissés séduire, nous nous sommes laissés intimider. Et puis ensuite, nous sommes tombés dans l'aveuglement. Les choses ont commencé à s'obscurcir autour de nous. Nous n'y voyons plus clair. Et malgré tout, nous faisons comme si nous avons perdu notre pertinence. Et c'est ce que nous disait Guillaume dans un de ses messages, que nous pouvons, à cause de cela, il n'a pas parlé d'aveuglement, mais c'était pareil, que nous pouvons perdre la révélation et nous pouvons faire taire la révélation. Entre parenthèses, tu vois quand même que j'écoute. Je ne fais pas semblant quand je suis assis là. Mes amis,
Ça, c'est un mécanisme que j'ai bien connu. Et c'est un mécanisme terrible. Et il n'y a pas, je ne suis pas le seul. Des hommes de la Bible a connu ce mécanisme. C'était le roi David. Et qui c'est qui l'a sorti de là? De la voix d'un prophète. Tuez cet homme-là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce que nous vivons, dans notre actualité aussi avec le jeûne d'Esther, si nous commencions, là je ne suis pas gentil, si nous commencions à écouter nos prophètes, tout ce qu'ils nous disent, et peut-être les écouter en nous disant, ça ne fait jamais plaisir, je l'ai vécu, tuez cet homme-là, tuez cette femme-là. Ça ne veut pas dire que tu as abandonné l'Éternel. Non. Simplement, il y a des points de ta vie qui sont devenus aveugles. Il y a des points de ta vie sur lesquels tu es devenu insensible. Alors, c'est ce que nous dit le prophète Ésaïe. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie-les, libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Mes amis, Dieu nous parle aujourd'hui. Il y a pas mal de semaines, nous avons entendu, même ici, des messages super. Je pense au message d'Elsa, au tout début d'octobre, qui était pour moi un message prophétique, quand elle a parlé de la tempête. Alors nous pouvons dire, oui, c'était un beau message. Mais c'est vrai d'ailleurs. C'était un beau message. Et un bon message. Mais, allons plus loin. Laissons-nous interpeller par Dieu. Laissons-nous interpeller par Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans ces temps? Nous sommes appelés, non pas, mais à nous aligner sur la pensée de Dieu. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et vous savez, dans les citernes, bien souvent, même si elles ne retiennent pas l'eau, ce qui reste, c'est de la boue. Et pour ceux qui ont fait le nettoyage de l'inondation de l'église, il y a quelques semaines, ce n'est pas très agréable de retirer la boue. Mais des fois, il faut le faire. Et je suis convaincu que c'est ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Ce n'est pas un jugement. Quand le prophète est venu voir David en disant « Tuez cet homme-là », ce n'était pas un jugement. C'était une parole libératrice. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Et c'est ce que Dieu nous sommes ce matin. Les endroits boueux de notre vie. Et vous savez, on ne revient pas à Dieu avec des sentiments. On ne peut pas revenir à Dieu avec des sentiments, avec beaucoup de trémolo dans la voix. Mauvaise nouvelle, ça ne sert à rien. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous purifier, qui peut nous pardonner. J'aime beaucoup ce chant de Fabienne. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Et c'est seul le sang de Jésus qui peut nous purifier, qui peut enlever toute la boue de nos vies, qui peut briser le lien de la séduction, de l'intimidation et aussi de l'aveuglement. Mes amis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous sommes appelés, comme les Hébreux, je dirais, à vivre notre Gilgal, à rouler l'opprobre de nos vies. Ok, en ce moment, nous jeûnons avec le jeûne d'Esther, mais le prophète est clair. Tu veux jeûner? Pas de problème. Mais alors, applique ce que je te demande. Ton jeûne aura plus de poids, plus de vérité, plus de puissance, si tu détaches les chaînes de la méchanceté.
Vous allez me dire, mais je ne suis pas méchant. Non. Mais, ça c'est le mot qui gâche tout. Mais, il y a certaines personnes avec lesquelles j'ai un peu de problème. C'est pas que je ne les aime pas. Mais quand je les vois, elles me donnent des boutons. Ah oui? Il y a peut-être quelque chose à faire à ce sujet. La réconciliation, les non-pardons. Alors c'est des choses anciennes. Mais ne faisons pas comme les Siciliens. Je crois que je vous l'ai raconté une fois. Je rencontrais quelqu'un à Ribérac que je connais, et je lui dis, il était. Et juste à ce moment-là, une autre personne qui passe, que je connaissais aussi, et je lui dis bonjour. Et puis, les deux se disent pas bonjour. J'ai dit, pourquoi? Excusez l'expression, vous faites la gueule? Il dit, non, on ne se parle pas, nos familles ne se parlent pas, mais ça fait des générations. En fait, il ne savait pas pourquoi, hein, mais ça faisait des générations. Alors peut-être que pour nous, ce n'est pas des générations. Mais ce serait bien de détacher ces liens. D'abord, ça nous soulagerait. Vous vous souvenez, le psaume 32, ce que dit David? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme l'herbe de l'été. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. On ne s'en rend pas compte que des fois, par nos paroles, on peut lier des gens. C'est ce que dit l'apôtre Jacques, hein, qu'avec la même bouche, on est capable de louer Dieu et de maudire le frère à côté. Et... Pardon? Non, mais vas-y. Ça peut être en live, c'est pas un problème. Hein. Tu sais que je plaisante, hein, c'est pas un problème. Voilà, et je veux dire, on ne se rend pas compte. Mais ça a du poids dans nos vies, ça a du poids spirituel. Et ça oppose l'action de Dieu. Renvoie libre les opprimés, que toute espèce de joug soit rompue. Tous les jougs qu'on nous a fait porter. Acceptons de les reconnaître. Acceptons aussi que le Seigneur vienne les briser. Mais Dieu ne viendra pas les briser si nous ne lui demandons pas. Dieu ne s'impose pas. Je ne dirais pas que Dieu est le plus grand des gentlemen, mais quand même. Commençons par là, mes amis. Je crois, et je suis profondément convaincu, en tant que serviteur de Dieu, que nous vivons une époque particulière. Et je sais que je ne suis pas le seul à le penser. Et nous ne pouvons pas passer comme ça, comme chasseur-braise sur cette époque. Je suis convaincu, parce que des prophètes l'ont dit, que si l'Église ne se bouge pas, alors la pandémie va durer pendant encore 7 ans. Et je crois à ce qu'ils ont dit. Donc il en est de notre responsabilité. Je ne veux pas vous mettre un poids sur les épaules, mais il en est de notre responsabilité. Parce que je crois qu'à la sortie de cela, si nous prenons, je dirais, ce que Dieu nous demande au sérieux, nous allons vivre un réveil. Moi j'ai reçu, c'est hier, que j'ai reçu un mail d'une jeune prophétesse, une jeune fille qui est superbe. Et c'est ce que le Seigneur lui a dit il y a 2 ans. Ce que j'ai lu dans son mail, c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui, mais Dieu lui avait dit il y a 2 ans. Et que si l'Église ne se réveille pas, il va se passer, on va continuer comme ça. Et l'angoisse va de plus en plus grandir, alors que nous sommes des hommes et des femmes qui sont là pour élever l'étendard de Dieu. Seigneur, ouvre ma bouche et remplis-la. Purifie-moi. Purifie-moi. Afin que je puisse contempler tes merveilles. Afin que je puisse partager tes merveilles. J'aime ces psaumes, ces versets qui disent « Car auprès de toi est la source de la vie.
Et nous chantons souvent ce texte des psaumes aussi. Toutes mes sources sont en toi. Je suis la source d'eau vive. Et nous sommes appelés à revenir à la source d'eau vive. Pas simplement pour nous désaltérer, mais pour suivre le courant de la source d'eau vive. C'est rafraîchissant. Moi, ce qui m'impressionne toujours, et je pense une fois, lorsque je faisais un camp dans les Vosges, je suis allé aux sources de la Meuse. C'est impressionnant. C'est un filet d'eau pas plus grand que ça. Et quand on voit après qu'on descend et qu'on voit ce qu'est devenu ce cours d'eau, ce filet d'eau, le fleuve, la Meuse, c'est encourageant pour nous en tant que croyants. Revenir aux sources, c'est devenir un fleuve. Waouh! Est-ce qu'on n'a pas envie de devenir un fleuve d'eau vive qui va entraîner sur son passage, non pas pour la destruction, mais pour la vie des hommes et des femmes autour de nous, de nos contemporains. Alors, je dirais, ouvrons notre bouche. Et lorsque les gens me disent « Ah, mon pauvre monsieur, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas terrible. » Oui, mais je sais pourquoi c'est pas terrible. Parce que Dieu t'appelle à la repentance. Eh oui, c'est pas facile, hein? Et c'est pourtant la réalité. Et nous ne pouvons pas échapper à cela, mes amis. Alors moi, ma prière ce matin, c'est un petit peu ce que dit aussi le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 47. Vous vous souvenez du texte, hein? Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, et c'était un torrent dans lequel il fallait y nager, il ne pouvait plus marcher. Vous avez déjà essayé de nager dans un torrent? Bonjour l'ambiance. Oui, mais c'est cela. Ça veut dire qu'en ce moment-là, je ne contrôle plus rien. C'est Dieu qui te commande. Moi, je fais juste ce qu'il me demande de faire, et pas plus. Et c'est ce qu'a dit Jésus. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et nous sommes tellement pris par tout ce qu'on entend, tout ce que l'on vit, notre façon de vivre, que des fois on en oublie d'écouter ce que Dieu a à nous dire et ce que Dieu veut que nous fassions. Alors le plus simple, c'est vraiment de revenir au pied du trône de la grâce, se laisser simplement envahir par la puissance du sang de Jésus. Ma prière ce matin, c'est ce chant de Sylvain Frémont. Que ce lieu soit visité par l'action de son esprit. Que ce lieu soit balayé par le vent de son esprit. Vous vous souvenez à la Pentecôte, quand Pierre a parlé, ses auditeurs lui ont dit « Que ferons-nous » Et Pierre a répondu « Hommes, frères, repentez-vous ». Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin, bien-aimés. Repentons-nous. Nous avons besoin de cela, afin que nous allons pouvoir commencer ensuite à ouvrir la bouche. Je vous invite à vous lever. Père, merci. Nous nous tenons devant toi et nous nous attendons à toi. Tu nous connais, tu connais nos cœurs, tu sais où nous en sommes. Et le regard que tu jettes sur nous ce matin, le regard que tu poses sur nous, ce n'est pas un regard de jugement, c'est un regard de compassion. C'est un regard qui nous invite à venir à toi, à se coller à toi, dans l'abandon, dans la repentance. Que les parties de notre être qui sont encore sèches, que tu viennes simplement les restaurer. Nous avons proclamé ce matin pendant la louange que tu étais le ressuscité. Et nous avons besoin de la puissance de la résurrection ce matin dans chacune de nos vies. Nous avons besoin de grandir en toi. Nous avons besoin de
comme nous l'a rappelé plusieurs fois Jean-Marc aussi, de proclamer ta parole. Pas simplement pour nous-mêmes, non seulement pour la louange auprès de ton trône, mais aussi pour nos contemporains. Dieu est Dieu. Et nous savons que c'est toi qui te lèveras le dernier sur la terre. Mais nous savons que tu nous as donné un mandat sur cette terre pour être ce levain, pour être cette lumière, pour être ce sel. J'ose, Père, te demander que la puissance de ton esprit vienne nous visiter maintenant. Viens nous visiter. Et merci parce que tu le fais. Ce n'est pas forcément avec des grands cris, avec des grands tremblements, mais je sais que tu le fais dans chacune de nos vies. Tu viens simplement pointer du doigt ce qui n'est pas tout à fait encore à toi. Et là, tu viens le faire avec ton regard compatissant, ton amour de Père. Merci parce que il y a juste ton amour, il y a ta grâce, il y a ta puissance de résurrection. Il n'y a pas de jugement. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Sois élevé. Ah. Que ta grâce nous inonde. Que ton esprit nous submerge. Que nous soyons tout à nouveau ce matin baptisés dans ton Saint-Esprit. Que nous soyons tout à nouveau baptisés dans ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Et nous t'en bénissons. Amen.